Alright, bienvenue tout le monde à cet autre épisode du podcast des Superdads, coach Caleb Nimat, cofondateur des Superdads avec un de nos Superdads, Alex Benoît, qui est rentré avec nous autres 1er mars, qui a eu une super belle transformation. Je tenais dans le fond à apporter Alex aujourd'hui sur cette courte vidéo pour qu'il puisse partager son expérience avec nous, mais également sa transformation dans le but qu'il puisse lui-même se rendre imputable dans la suite de son processus de changement, mais également potentiellement inspirer d'autres pères qui sont dans une situation similaire à celle dans laquelle il était pour qu'ils puissent prendre soin d'eux dans le but d'être des super dads pour les membres de leur famille. Donc Alex, bienvenue parmi nous. J'aimerais ça premièrement que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui t'es, d'où est-ce que tu viens, ta situation familiale, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Parfait. Merci premièrement à Caleb de m'avoir reçu à ce beau podcast. Donc, j'ai 28 ans. Je suis de Saint-Philippe-de-Néry dans le Bas-Saint-Laurent, plus précisément dans le Kamouraska, donc une très belle région sur le bord du fleuve. Je suis facteur pour Post Canada et j'ai un enfant de 11 mois et demi, donc bientôt 1 an. Un garçon très, très athlétique, je te dirais, depuis qu'on le voit évoluer. Donc, c'est à peu près ça. That's it. Alex, j'aimerais ça, avant qu'on se lance en fait dans ta magnifique transformation, ta perte de poids, tous les impacts positifs que ça t'a apporté, que tu nous parles un peu en fait de ta vie avant les super dads. Qu'est-ce qu'il avait fait? Puis là, tu as 28 ans, tu es relativement jeune. Mais parle-nous un peu de ton enfance. Parle-nous en fait de ton adolescence, quand tu es devenu plus autonome, adulte, ainsi de suite, que tu as eu une job, puis là, par la suite. J'aimerais ça comprendre un peu quelle a été la dynamique dans le fait que tu as commencé à grandir, qui t'a apporté à adopter de mauvaises habitudes, puis à développer un surpoids. Puis parle-nous un peu de comment est-ce que tu t'es rendu jusqu'au point que tu l'étais avant le 1er mars. Oui, j'ai tout le temps été un peu plus corpulent quand que. J'ai tout le temps été plus corpulent que les autres, soit au primaire, au secondaire. Toujours été grand, mais quand même assez corpulent, donc dans les plus on va dire gros de l'école. Mais tu sais, pas nécessairement j'avais de bons amis. Je faisais quand même beaucoup de sport. Donc, j'étais en sport-études soccer au secondaire. Donc, j'avais une gang, mais toujours plus retirée que les autres. Donc, j'étais plus introverti. Puis, je te dirais que ça m'a aussi le stress. Je suis une personne qui a beaucoup d'anxiété, le stress qui m'a beaucoup fait manger mes émotions aussi. Donc, tu sais, je pouvais pas faire du sport, mais je voulais toujours manger plus que les autres. Je finissais toujours mon assiette avant les autres. Je faisais aussi, je mangeais beaucoup plus. Donc, c'était surtout ça. Puis, finalement, je ne sais plus trop où je suis rendu dans mes idées. Exactement. Par curiosité, en fait, Alex, si tu dis que tu mangeais beaucoup, tu étais plus corpulent. Par curiosité, mettons, là, tes parents, quand ils t'ont élevé, quand tu étais jeune, c'était quoi un peu la dynamique familiale autour de l'alimentation, au niveau de l'entraînement, l'activité physique, la santé générale? C'est plus mon père qui nous a, moi et ma soeur, j'ai une soeur plus vieille de 2 ans, qui nous a lancé vers le sport parce que mon père joue au soccer. Il était impliqué dans le soccer dans mon village natal. Puis c'est ça. Du côté de ma mère, c'était plus elle qui faisait la bouffe. Mon père, c'est pas mal plus le sport comparé à ma mère, mais je te dirais que mon père nous a lancé dans le sport si mon père il m'aurait pas poussé, je te dirais que je ferais pas grand sport aujourd'hui. Donc, je le remercie d'ailleurs. Je te salue, Michel. Donc, qui va sûrement écouter le podcast. Au niveau de l'alimentation, il y avait tout le temps un peu plus de disponibilité, puis t'apportais en fait, juste par curiosité, là, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as continué à monter ton poids parce que veux pas, tu t'es rendu tu t'es rentré avec nous autres à 357, tu étais plus haut. Peux-tu expliquer un peu là, les habitudes que tu as développées au fil des années qui t'ont fait monter là, en surpoids à ce niveau-là? Comme j'ai dit tantôt, le stress m'a beaucoup fait manger mes émotions. J'ai tenté des pertes de poids. J'ai déjà perdu 60 livres en 1 an. Je suis passé de 280 à 220. J'avais été m'inscrire au gym. J'avais suivi un entraîneur privé et tout.
finalement, vraiment des changements aussi côté personnel. Je suis rentré en radio dans l'Ontario, à l'autre bout du monde. Donc, j'étais à 14 heures de chez nous, donc c'était assez loin. Puis ça m'a un peu peut-être ça me manquait, là, ma famille, mes amis. Donc, je me suis rapproché. Puis, c'est vraiment, tu sais, je suis très introverti. Donc, tu sais, j'ai pas nécessairement un gros cercle amical. Donc, c'est ça. Donc, Fait que tu sais, t'es passé de 280 à 220. Félicitations pour ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu n'as pas réussi à maintenir ton poids puis t'es remonté par la suite là, pour dépasser les 300 livres? tu sais, j'étais plus suivi par un coach. Quand je suis parti en Ontario, j'ai essayé de m'entraîner là-bas, mais tu sais, tout seul, j'ai vraiment, j'étais pas capable de continuer à m'entraîner. Sinon, j'essayais de suivre des sports comme le curling. Tu sais, j'ai commencé le curling, j'ai commencé le squash aussi. Donc, je faisais un peu d'activité comme ça, mais pas nécessairement m'entraîner. Puis quand je suis déménagé au Québec, dans le Charlevoix, j'ai tenté de continuer l'entraînement. Finalement, quand j'étais tout seul dans un gym dans un sol de centre communautaire, c'était plus difficile pour la persévérance et la discipline. Donc, je pense que c'est ça qui a fait évoluer mon poids. Puis, ouais, je pense que c'est ça. Ça a-tu été rapide, ta prise de poids, ou ça a été d'année en année, t'accumulais? Je dirais peut-être en 5 ans, là, ça commençait à accumuler, puis je voyais pas vraiment je voyais pas que le poids augmentait. Rendu à 157 livres, comment est-ce que tu te sentais? C'était quoi les pires répercussions que ça t'apportait? À 357, tu veux dire? Ouais. J'étais plus capable d'attacher mes souliers sans avoir un peu d'apnée. Tu sais. Je voyais plus nécessairement mes pieds. Donc, ma bédaine, c'est ça. Là, je commence à être pas si pire, là, mais je veux que ce soit mieux beaucoup. Là. Puis aussi, j'avais plus d'énergie. Tu sais, je montais les marches. Je suis facteur en auto, mais je fais quand même beaucoup de marches pour aller porter des colis, par exemple. Puis je voyais que monter un deuxième étage, c'était difficile. Aller-retour, donc il faut aussi avoir des charges. Donc, l'énergie, le cardio encore, c'était pas évident. Puis, la venue de mon garçon il y a 11 mois et demi, ça a été un déclic dans ma tête. Puis, je voudrais remercier en même temps, je ne sais pas si je peux le dire maintenant, mais Coach Gab m'a vraiment aidé à ce déclic-là, quand j'ai parlé avec lui en solo. Il m'a dit, si tu continues comme ça, Alex, à 48, 50 ans et plus, ça va mal aller. Donc, ça a été un déclic. Je ne voulais pas me rendre à 400, là, c'était impossible. J'ai dépassé le 300, puis ça va être la dernière fois. Fait que la venue de ton enfant, qui a aujourd'hui 11 mois, un petit gars que tu as, le déclic a été, en fait, de comprendre. En fait, là, tu me parles du déclic, OK, la venue de ton enfant, de te voir continuer dans cette trajectoire-là. Qu'est-ce qui était le pire que tu voyais de ton point de vue à toi qui allait finir par arriver si tu ne reprenais pas le contrôle de ta situation? Que les visites à l'hôpital allaient être plus récurrentes. Tu sais, je fais déjà de l'apnée du sommeil. Je vois déjà des changements depuis que j'ai commencé avec les SuperDad. L'apnée du sommeil, je ronfle moins ça a l'air selon ma conjointe. Donc, c'est déjà un bon move. Puis aussi, l'énergie est beaucoup plus là. Puis, c'est quoi déjà ta question? Excuse-moi. Ben, c'était le sentiment, en fait, que tu avais à l'intérieur de toi en te checkant dans le miroir puis en voyant ton poids monter avec l'arrivée de ton enfant. Tu as eu un déclic. Qu'est-ce qui te faisait le plus chier en dedans de toi, là, à ce point-là? Ben, j'étais pas bien dans ma peau, premièrement. On en a parlé hors d'onde tantôt. J'étais allé au Walmart hier pour m'acheter du linge, puis j'ai ça aller essayer du linge parce que j'aime pas ça me regarder dans les foutus miroirs, les miroirs de salle d'essayage. Puis hier, j'ai atteint les objectifs présentement de la méthode élite, puis je me suis regardé dans le miroir, puis j'étais content. Je veux vraiment que ce soit mieux, ça c'est sûr, mais pour l'instant, là, je suis vraiment heureux de qu'est-ce que j'ai accompli. Donc, ouais. C'est ça.
Ben, parlons en fait, Alex, de tes accomplissements. Tu as commencé avec nous le 1er mars. On est aujourd'hui le 19 juin, fait un peu plus de 3 mois plus tard. Parle-nous en fait de ta perte de poids, puis parle-nous de ta nouvelle réalité aujourd'hui. Quels sont les impacts bénéfiques que ça a, autant sur toi, sur ta vie de couple, sur ta vie familiale avec ton fils, sur tes performances sportives, parce qu'également, tu continues d'être actif, jouer au hockey, et ainsi de suite, puis sur ta job également, là, vu que tes facteurs qui demandent un certain niveau d'activité physique. Parle-nous de vraiment la transformation, puis qu'est-ce que ça t'apporte dans ta nouvelle réalité? Donc, je suis parti de 357. Ma dernière pesée, c'est dimanche passé, donc 314,16, quelque chose comme ça. Donc, environ 43 livres de perdu depuis le début. Honnêtement, j'ai pas fait le test, mais j'aimerais ça faire le test bientôt de me remettre 43 livres sur le dos puis voir la différence. Honnêtement, juste quand là, je suis en congé parental, mais quand je vais recommencer à travailler puis je vais soulever 43 livres, je me suis dit, hey, c'est ça que j'ai perdu. Donc, ça va être ça vraiment, ça va être le fun à voir. Mais ouais, j'ai vraiment hâte de recommencer. Je recommence bientôt, fin juin. Donc, après les fêtes de la Saint-Jean, je recommence à travailler. Donc, ça va être déjà, je vais voir, d'après moi, une meilleure énergie dans mon travail, une meilleure personne au travail aussi avec les gens que je rencontre et mes collègues. Donc, ça va être le fun. That's it. 43 livres plus tard, ouais. Les personnes qui pourraient voir ça, puis de l'extérieur, on se le fait souvent dire, hey, qu'est-ce que ces gars-là, ils font pour perdre autant de poids? Le perdre aussi rapidement parce qu'on a souvent la connotation négative que, hey, si j'ai à perdre, moi, 40 livres en 3 mois, mais c'est parce que je suis embarqué dans une diète. J'ai commencé à m'entraîner 10 fois par semaine. Je cours des 10 km. Mais souvent, en fait, c'est quasiment comme inatteignable. Comme si toi, tu avais regardé ça d'un point de vue externe. Hein, tu pèses 357 livres. Tous les sacrifices que tu penses que tu dois faire pour y arriver. J'aimerais ça un peu que tu nous parles. Comment est-ce que ta réalité a changé? Puis c'est quoi les nouvelles habitudes que tu mets en place dans ton quotidien pour avoir perdu 43 livres au courant des 3 derniers mois? Je dirais que premièrement, la discipline, c'est de rester dans le processus puis d'être en ligne, comme on dit. Puis de suivre vraiment à la lettre le programme, puis être aidé aussi par tout le monde, puis ton coach. Je remercie le coach Alex pour être là pour me supporter aussi. Aussi, le support de ma famille. J'ai un beau support. Premièrement, c'est pas facile côté économie. Puis, je pense côté économie, j'ai été aidé par ma famille là-dessus. Donc, je les remercie. Puis, ouais. Dans le concret, ta journée, là, OK, versus qu'est-ce que tu faisais avant. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais concrètement au niveau de l'alimentation, de l'activité physique, l'entraînement, pour avoir perdu du poids et continuer ta progression? Parce que les gars, de l'externe, si tu dis, je suis le plan à la lettre, mais c'est quoi en fait le plan que tu suis? En quoi ça consiste? Le plan à la lettre, je suis je bois mes 2 litres d'eau par jour à chaque jour. Je suis, par exemple, là, je suis à 9000 pas, donc je fais mes 9000 pas à chaque jour. Je m'entraîne 4 fois de semaine. Je suis les rencontres aussi, des coachs à chaque semaine aussi. Donc, c'est ça, d'être plus aussi actif. Donc, en étant en congé parental, c'est sûr que je peux sortir anytime avec mon garçon, sortir la poussette, aller faire des activités, aller voir du monde, aller faire aussi des sports le soir. Donc, c'est ça ma réalité. Est-ce que ça a été restrictif au niveau de l'alimentation, au niveau de l'activité physique, au niveau de ta familiale? Non, parce que j'ai déjà passé un peu par là quand j'avais perdu mon 60 livres. Donc, c'est sûr que c'est plus restrictif que qu'est-ce que j'avais pas vraiment de restrictions nécessairement pour quand j'avais perdu mon 60 livres. Mais je te dirais que je pense que c'est la bonne façon pour atteindre mes objectifs. Sinon, je pense que je vais retourner où j'étais. C'est d'avoir un plan clair. À la base, tout le monde est différent. Puis je pense qu'on pense que c'est de faire une diète, que c'est de s'entraîner comme des fous, mais ça commence souvent par faire des bonnes décisions,
puis remplacer des mauvaises décisions telles que s'asseoir le soir pendant 1h30, 2 heures à checker du Netflix, à simplement aller faire une marche avec sa conjointe, avec son fils, à se rendre actif, puis à montrer les bons exemples par la suite, même à ce niveau-là. Puis au niveau de l'alimentation, tu sais, on utilise souvent le terme restrictif, mais c'est simplement d'avoir une structure qui te permet d'atteindre tes objectifs. Pas de se limiter dans les aliments qu'on mange, mais de contrôler nos portions, de contrôler les calories et l'énergie qui rentrent dans notre système. Puis quand on a une clarté, on commence avec un objectif, on a une clarté sur les actions à prendre, bien, ça nous permet de voir cette belle courbe de progression-là au niveau du poids, mais également au niveau de notre énergie. Qu'est-ce qui a fait la plus grande différence pour toi dans ton processus de changement avec les SuperDad? Le plus grand changement, je te dirais, de vous avoir connu, trouvé aussi. Je vous ai connu à partir des réseaux sociaux. Puis, je vous remercie aussi d'avoir créé des... j'avais fait l'activité de 7 jours au début, là. Donc, je ne me rappelle plus exactement comment ça s'appelle, là, mais... Le challenge, le défi. C'est ça, le challenge. Puis c'est par la suite que j'ai rencontré Coach Gab. Puis je me suis dit, je me mets en ligne parce que sinon, je ne le ferai jamais. Donc, continuez votre bon travail. Fait que Alexandre Benoît, le 1er mars, ben en fait, on va dire le fin avril, il se check dans le miroir, il n'est pas bien, il a de la difficulté à attacher ses souliers, il fait de l'apnée à chaque fois qu'il se penche. Il n'aime pas se regarder dans le miroir, il voit un peu la trajectoire que sa vie est en train de prendre, mais après avoir perdu du poids et en avoir repris encore plus par la suite, il y a des doutes face à sa capacité à réussir, potentiellement qu'il manque de confiance. Est-ce qu'il va être capable d'y arriver? Aujourd'hui, Alex, le 2.0, on va l'appeler, ou dans le cheminement pour le devenir, il voit la progression d'avoir perdu 43 livres en 3 mois, puis il parle au Alexandre 1.0 qui a des doutes, qui a des incertitudes, qui a des peurs face au fait de se lancer. Qu'est-ce que tu lui dirais, dans le fond, à cette version passée-là que tu étais face au fait de se prendre en main puis de commencer à faire ça autant pour lui que pour sa femme que pour son fils? Je dirais de faire le move, puis ça va être juste pour du mieux. Écoute, ça va être mieux tant mentalement qu'avec mon stress. Tu sais, je vois déjà que mon stress est moins là dans la vie de tous les jours. Je suis moins stressé, je m'entraîne. C'est sûr que ça a un lien parce que je suis vraiment beaucoup mieux. Puis aussi être là pour ma famille, ma blonde, mon petit gars qui a bientôt 1 an, je leur dis, mais c'est déjà c'est rapide. Puis je veux être là pour lui. Puis parce que là, présentement, j'ai peut-être des mauvaises nouvelles. Mon grand-père est à l'hôpital, donc on souhaite qu'il aille bien, mais je suis content de l'avoir vu la semaine passée pour la fête des pères, donc on le salue. Désolé d'entendre ça, mais ça nous rappelle en fait l'importance de la santé puis de notre vie. Ouais. J'aime dire souvent, en fait, que tout homme a 2 vies, puis que sa deuxième commence quand il réalise qu'il n'y en a seulement qu'une. Tu as fait cette réalisation-là le 1er mars, puis tu as pris les mesures nécessaires pour te permettre d'avoir un plus beau futur, autant pour toi que pour les membres de ta famille. Puis je te félicite pour ça, Alex. Puis comme je te le dis, dans le fond, hors d'onde, avant qu'on se lance, là, tu vas regarder ce cheminement-là encore dans quelques mois, puis tu vas être fier de toi, puis tu vas encore être encore plus loin dans ton processus. Fait que garde la foi, continue à être discipliné comme que tu le fais si bien jusqu'à présent. Puis ben, le futur est le tien, ta destinée, c'est toi qui la détermine par tes décisions et par tes actions. Donc, merci à tout le monde d'avoir écouté. Merci à toi, Alex, encore une fois, d'avoir participé à ça. Merci à toi. Ça a inspiré quelques individus à faire les réalisations nécessaires comme Alex le fait pour devenir des SuperDad, pour élever leurs standards, pour faire ce qu'ils savent qu'ils doivent faire malgré les difficultés, les obstacles, les adversités que vous rencontrez dans votre vie de tous les jours. Alex en est la preuve vivante, c'est possible. Mais maintenant, c'est à vous de passer à l'action et de foncer. Donc, Alex, on va se reparler très bientôt. Merci encore une fois. Salut.